Le fusil Winchester tremblait entre ses mains. Alors que des pas résonnaient sur le porche en bois. 2 hommes, peut-être 3. Elisa se colla contre le mur de la cabane. La robe de Marie de Clara était toujours suspendue derrière elle, tel un fantôme de dentelle blanche. Nous savons que tu es là, jolie demoiselle. 10 ans. 10 ans. Ethan Cole vivait seul dans cette région du Wyoming, fidèle à la mémoire de sa femme décédée. Jusqu'à il y a 3 semaines, lorsque sa sœur est apparue à sa porte, avec des yeux couleur feuille d'automne, et des secrets qui pourraient les détruire tous les deux. À présent, ces mêmes yeux fixaient le canon d'un fusil, attendant l'homme qui avait juré de ne plus jamais aimer. La porte vola en éclats. Arrivera-t-il à temps? Et quel prix leur désir interdit leur coûtera-t-il? Laissez un commentaire ci-dessous. Et dites-moi d'où vous regardez. J'adore avoir des nouvelles de téléspectateurs du monde entier. Cliquez sur « J'aime » si vous êtes prêt pour une histoire qui vous brisera le cœur. Iti Lou Recomposera. Nous sommes en 1887. Et le territoire du Wyoming appartient encore à des hommes, qui mesurent leur valeur en bétail, et en kilomètres de clôture. Ethan Cole était l'un d'entre eux. 1,82 m de cuir tanné et de chagrin silencieux. Il travaillait avec 100 têtes de bétail. Sur 40 000 acres de prairies qui s'étendaient à perte de vue. Ses mains racontaient son histoire. Des brûlures de cordes, des cicatrices de barbelés. Les callosités d'un homme qui avait tout construit 2 fois. Une fois avec espoir, une fois avec obstination. Clara était morte 10 hivers auparavant. Il avait gardé ses affaires exactement là où elle les avait laissées. La robe bleue suspendue dans l'armoire. Sa brosse à cheveux sur la commode. Retenant encore des mèches dorées. Le lit qu'ils avaient partagé, désormais froid. Sous des couettes qui sentaient la lavande et le regret. Les femmes des autres éleveurs lui apportaient des tartes. Leurs filles trouvaient des excuses pour passer à cheval devant sa propriété. Mais Ethan Cole avait aimé une fois, complètement. Et quand cet amour était mort dans une tempête de neige en février, quelque chose en lui était mort aussi. Les lettres arrivaient tous les mois de Denver. La famille de Clara prenait des nouvelles du cher Ethan. Même s'ils n'avaient jamais approuvé le mariage de leur fille. Avec un cow-boy. Il les brûlait sans les lire. Jusqu'à celle qui arriva en octobre. Elizabeth de Anwes. Elle a fui ses fiançailles avec Harold Pemberton. Tu sais, la famille de banquiers. Elle ne parle que de trouver la paix. Dont Clara a parlé dans le Wyoming. Si elle vient te voir, ne la renvoie pas. Elle n'a nulle part où aller. À part chez Margaret Bennett. Il avait brûlé celle-là aussi. Mais les mots lui étaient restés en tête. Alors que la neige de novembre commençait à tomber. La nuit où elle est arrivée, il réparait la clôture à la lumière d'une lampe. Quand il est rentré à la cabane, les fenêtres brillaient d'une lumière jaune dans l'obscurité. La première lumière que sa maison avait vue. Après le coucher du soleil depuis une décennie. Elle était assise à la table de la cuisine de Clara et lisait le journal intime de Clara. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte. Le cœur battant à tout rompre. Les mêmes cheveux blonds, les mêmes mains délicates. La même façon d'incliner la tête quand elle lisait. Mais là où Clara était calme comme l'eau. Cette femme était une flamme, votre Elisabeth Elisa. Elle leva les yeux et ses yeux étaient bruns. Alors que ceux de Clara étaient bleus. Différents, mais étrangement familiers. Je suis désolé d'être entré. La porte n'était pas verrouillée. Ici, les portes n'ont pas besoin de serrure. Il entra, soudain conscient de ses bottes boueuses. Et de son haleine qui sentait le whisky. Ta famille s'inquiète. Ma famille m'a vendu au plus offrant. Sa voix avait un ton que Clara n'avait jamais eu. Harold Pemberton leur avait proposé des investissements miniers. En échange d'une jeune épouse. J'ai décidé que je préférais mourir de froid dans le Wyoming. Plutôt que de suffoquer à Denver. La neige a commencé à taper contre les fenêtres. Le genre de neige qui pouvait durer des jours. Une tempête arrive, a dit Ethan. Je sais qu'elle a fermé le journal. Clara a écrit sur les hivers du Wyoming. Comment il pouvait vous tuer si vous ne faisiez pas attention? Ou vous sauver si vous étiez assez courageux pour les laisser faire? Qu'est-ce que Clara a dit à sa sœur à propos de cet endroit? À propos de lui? Et pourquoi regarder Elisa Bennett lui donnait l'impression de se noyer?
Et de respirer en même temps. Elle ne savait pas cuisiner, elle avait brûlé les œufs. Sali les haricots. Et failli mettre le feu à la cuisine. En essayant d'utiliser le vieux poêle à bois de Clara. Marmana Ethan, La Citadine. En nettoyant son dernier désastre. Je peux apprendre, dit Elisa, debout dans l'embrasure de la porte. Vêtue d'un tablier de Clara par-dessus sa robe de voyage. Cette vue lui noua la poitrine. Clara avait appris, n'est-ce pas? Clara était différente, comment il ne répondit pas? Incapable d'expliquer cela. Clara avait été une pluie douce alors qu'Elisa était un éclair d'été. Que Clara s'était adaptée à cette vie. Comme si elle était née pour ça alors qu'Elisa luttait contre tout. L'isolement, le travail. Le silence sans fin mais elle était têtue, déterminée. Quand il la trouva dans la grange à l'aube. Essayant de traire la vache avec ses mains douces comme de la soie. Quelque chose changea en lui, comme ça. Il se plaça derrière elle. Ses mains calleuses recouvrant les siennes sur le seau en bois. Doucement mais fermement. Elle sentait la rose et la détermination. Quand elle s'est appuyée contre lui juste un instant. Ethan a oublié comment respirer. Là, elle a murmuré alors que le lait chaud coulait dans le seau. Je l'ai fait, tu l'as fait. Il s'est éloigné. Avant de faire quelque chose qu'ils regretteraient tous les deux. La tempête de neige a frappé 3 jours plus tard. Le vent hurlait comme la neige maudite, qui effaçait le monde au-delà des murs de la cabane. Ethan constata que la moitié de son troupeau avait disparu. Dispersé Dieu sait où dans l'enfer blanc à l'extérieur. Je pars à leur recherche, dit-il à Elisa. En enfilant son lourd manteau. Tu vas mourir dehors dans ces conditions. Ils sont tout ce qui me reste. Mais elle était déjà en train de chercher le manteau d'hiver de Clara. Le menton relevé, et il commençait à comprendre. Je viens avec toi, bon sang. Tu as besoin d'aide et j'ai besoin de prouver que j'ai ma place ici. Avait-elle sa place ici? Et quel prix allaient-ils payer tous les deux pour le découvrir? Ils trouvèrent le bétail blotti dans un ravin à 3 kilomètres au sud. À moitié gelé mais vivant lorsqu'ils le ramenèrent à la maison. Les lèvres d'Elisa étaient bleues. Et ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Ethan alluma le feu et prépara du café. A rose de whisky. Elle s'assit, enveloppée dans des couvertures. Toujours tremblante. Merci, dit-il doucement. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné. Elle le regarda par-dessus sa tasse de café au prat. Et pendant un instant, il ne vit pas le fantôme de Clara. Mais Elizabeth Bennet, courageuse, têtue. Belle à sa manière. C'est ce que Clara ressentait? Demandait-il. Ce sentiment d'appartenance? Clara n'a jamais eu à se battre pour cela. C'est peut-être pour cela que je dois rester. Pour me battre pour quelque chose que Clara n'a jamais eu à faire. Les mots flottaient entre eux comme la fumée du feu. Ethan se leva brusquement. Se réfugiant dans la sécurité de la distance. Mais cette nuit-là, allongé seul dans son lit froid, il se surprit à écouter sa respiration. Dans la pièce voisine, se surprit à se demander ce que cela ferait de ne plus être seul. Quand il l'entendit pleurer doucement. Des sons étouffés qu'elle pensait qu'il ne pouvait pas entendre. Il lui fallut toute sa volonté pour ne pas aller la rejoindre. Certaines batailles, se dit-il, devaient être menées seules. Les étrangers arrivèrent un mardi. Alors qu'Ethan était en ville pour faire des courses. Elisa les vit depuis la fenêtre de la cuisine. 2 hommes à cheval. Se déplaçant avec l'assurance tranquille des prédateurs. Elle avait déjà vu des types comme eux à Denver. Des hommes qui prenaient ce qu'ils voulaient sans se soucier des conséquences. Le journal de Clara les avait mentionnés, ces vagabonds. Des hommes qui s'attaquaient aux ranchs isolés. Sachant que les secours étaient à des heures de là. Elle trouva le Winchester. qu'Ethan gardait au-dessus de la cheminée. Ses mains tremblaient tandis qu'elle vérifiait la chambre. 5 balles elle n'avait jamais tiré de fusil de sa vie. « Bonjour, la maison !» s'écria le plus grand. Sa voix avait la fausse. Guy Dunn vendeur de remedies miracles. Nous cherchons de l'eau pour nos chevaux. Elisa resta silencieuse, priant pour qu'ils s'en aillent. Ils ne l'ont pas fait. La porte d'entrée a explosé vers l'intérieur. Dans un fracas qui a fait voler des éclats de bois. Le grand homme est entré. Soulevant son chapeau comme un gentleman. Voilà qui est mieux. Une jolie petite chose toute seule ici.
Ses yeux la dévoraient comme des mains sales. Où est ton homme, ma chérie? Part 1. Sa voix était plus assurée qu'elle ne se sentait. Il ne reviendra pas avant des heures. Parfait. Le deuxième homme apparut derrière lui. Plus petit, mais d'apparence plus méchante. Une cicatrice lui barrait le visage, de l'oreille à la bouche, tirant ses lèvres dans un rictus permanent. Nous avons le temps de faire connaissance. Le fusil lui semblait incroyablement lourd dans ses mains. Restez en arrière ou sinon. Le grand homme rit. Tu vas nous tirer dessus, petit oiseau? Tu sais même comment utiliser ce truc? Elle leva le Winchester à son épaule, comme elle avait vu Ethan le faire. Est-ce que j'en sais assez? J'en doute, se précipita-t-il. Le coup de feu retentit dans la petite cabane. La balle éclata le cadre de la porte, à quelques centimètres de sa tête. Les deux hommes se figèrent. La prochaine fois, ce sera dans ta poitrine. Did Eliza en actionent Lou Levier? Comme elle avait vu Ethan s'entraîner, à toi de choisir. Pendant un instant, elle crut qu'ils allaient partir. Le grand calculait les distances et les probabilités. Le tremblement de ses mains, puis il sourit. Il te reste 4 balles, petit oiseau. Tu penses pouvoir nous avoir tous les deux? Ils se séparèrent pour prendre position. Elisa recula contre la table de la cuisine, brandissant le fusil entre eux. Dousement. Shantana le type balafra. Personne n'a besoin d'être blessé, nous voulons juste être amicaux. Vraiment amicaux, acquiesça le grand. En attrapant son ceinturon, Elisa tira à nouveau, la balle l'atteignit à l'épaule. Le faisant tourner sur lui-même, il heurta violemment le mur en jurant. Il lui restait 3 balles, l'homme balafré sortit son pistolet. Salope, tu as tiré sur Billy. Tu aurais dû partir quand tu en avais l'occasion. Mais ses mains tremblaient maintenant. L'adrénaline rendait sa visée imprécise. L'homme balafré leva son arme. Et Elisa sut avec une clarté cristalline qu'elle était sur le point de mourir. La porte de la cabane s'ouvrit brusquement. Ethan Cole entra comme un coup de tonnerre vengeur. Son colt déjà à la main. Ses yeux embrassèrent la scène d'un seul coup. Elisa appuyée contre la table. L'homme blessé contre le mur. L'inconnu balafré avec son arme pointée sur son cœur. Lâche ça. 2 mots secs et définitifs. La voix d'un homme qui avait déjà tué. L'homme balafré hésita. Le pistolet d'Ethan fit fou. Le pistolet de l'inconnu s'envola de sa main, emportant 2 doigts avec lui. Il hurla et tomba à genoux, serrant sa main mutilée. Sortez tous les deux maintenant avant que j'oublie mes bonnes manières. Les hommes blessés se précipitèrent vers la porte, Le Grand. laissant une traînée de sang sur le sol propre de Clara. Si je vous revois sur mes terres. Ethan leur cria, je m'occuperai de ce qu'il en reste. Le bruit des sabots s'estompa au loin. Eliza restify le Winchester. Toujours serré dans ses mains crispées. Le danger était passé. Mais son corps n'avait pas encore compris. Eliza. La voix d'Ethan était douce à présent. Il s'approcha lentement, comme s'il s'agissait d'un cheval effrayé. Tu es en sécurité. Elle le regarda vraiment. Et vit la peur qu'il essayait de cacher. La peur pour elle. La peur de ce qui aurait pu arriver. Je pensais qu'elle avait commencé, puis s'était arrêtée. Ses jambes se dérobèrent. Ethan la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, la serrant contre sa poitrine. Elle pouvait sentir son cœur battre aussi fort que le sien. Tu as bien fait, murmura-t-il dans ses cheveux. Le fusil de Clara entre les mains d'une femme Bennett. Ces salauds n'avaient aucune chance. Elle leva le visage pour le regarder. Ils étaient si proches qu'elle pouvait compter les rides autour de ses yeux, voir les reflets argentés dans ses cheveux foncés. Si proche que lorsqu'il baissa les yeux vers elle, quelque chose d'électrique passa entre eux. C'était le moment où il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et ils le savaient tous les deux. Ethan. Son nom sur ses lèvres brisa quelque chose en lui. 10 ans de solitude, 10 ans de chagrin fidèle. 10 ans à se dire que l'amour était quelque chose qu'il avait déjà eu et perdu. Mais Elisa Bennett était là, vivante et chaleureuse dans ses bras, le regardant comme s'il était son salut, plutôt que sa damnation. Il l'embrassa, cela commença doucement. Un effleurement des lèvres, une question posée et répondue. Puis plus profondément, plus avidement. 10 ans de désir.
comprimée en un seul moment d'abandon. Elle avait le goût du café et du courage. Ses mains agrippées à sa chemise. Le tirant vers elle et Ethan oublia tout. Sauf la douceur impossible de ne plus être seul. Il la plaqua contre la table de la cuisine. Sa bouche se déplaçant vers la courbe de son cou. Elle haleta, la tête renversée en arrière. Et le son le traversa. Comme du whisky et de l'éclair. Eliza. Ses mains trouvèrent les boutons de sa robe. Et elle ne l'arrêta pas, au contraire. Elle le tira vers elle. Ses propres doigts s'affairaient sur sa ceinture. C'était de la folie, c'était une trahison. C'était la chose la plus juste qu'il ait ressentie depuis 10 ans. Sa robe glissa de ses épaules, révélant une peau comme de la crème et des ombres. Elle se tenait devant lui dans sa chemise et ses jupons. Belle et courageuse. Et le désirant autant qu'il la désirait. Les mains d'Ethan tremblaient alors qu'il tendait la main vers elle. Et s'arrêtait sur la cheminée. La photo de Clara les observait de ses yeux maquillés. Sa femme, son premier amour. La femme qui était morte dans cette même pièce. Alors qu'il lui tenait la main. Et lui promettait de l'aimer pour toujours. La culpabilité le frappa comme un coup physique. Je ne peux pas, recula-t-il. Le souffle court. Mon Dieu, aide-moi. Je ne peux pas. Le visage d'Elisa se décomposa. Ethan, c'est la maison de Clara. La chambre de Clara. Celle de Clara. Il ne pouvait pas finir. Il ne pouvait pas dire « Marie », car cela les briserait tous les deux. Elle remonta sa robe de ses mains tremblantes. « Je comprends. Tu ne comprends pas ?» Des larmes coulaient sur ses joues. « Mais j'aurais dû savoir. J'aurais dû réaliser que je ne pourrais jamais rivaliser avec un fantôme. » Elle passa devant lui pour se diriger vers la chambre. Le dos droit malgré ses larmes. La porte se referma dans un clic silencieux, qui résonna comme la fin du monde. Ethan se tenait seul dans sa cuisine, entouré des débris de son contrôle minutieux. Dehors, le vent faisait vibrer les fenêtres. À l'intérieur, le silence s'étendait comme une blessure. Sur la cheminée, la photo de Clara souriait. Son sourire éternel. Certaines promesses qu'il pensait éternelles. Mais que se passait-il lorsque l'éternité rencontrait l'impossible? Lorsque le devoir entrait en collision avec le désir. Lorsque le souvenir d'une femme morte se dressait entre deux cœurs vivants. Au matin, Elisa était partie. La note était courte. 3 lignes écrites de sa main soignée. Merci de m'avoir montré ce que Clara a trouvé ici. Je suis désolé de ne pas avoir pu être elle. Le train quitte Cheyenne à midi. Ethan la lut 2 fois, debout dans la cuisine vide. Le café était froid, le feu s'était éteint, ne laissant que des cendres. Même l'air semblait différent sans elle. Il aurait dû la laisser partir, s'estimer heureux. Que la tentation s'éloigne d'elle-même. Avant qu'il ne les condamne tous les deux. Au lieu de cela, il sella son cheval le plus rapide. La route vers Cheyenne s'étendait sur 37 miles. À travers la prairie balayée par le vent. Ethan poussa fort. Les sabots de sa monture dévorant le sol gelé. Le sifflet du train résonnait à travers les plaines. Lointain mais se rapprochant. Trop loin trop tard. Mais il chevaucha quand même parce que certaines chances ne se présentaient qu'une fois. Parce que 10 ans de chagrin fidèle lui avaient appris. Le poids des mots non dits. Parce qu'Elisa Bennett méritait mieux que d'être aimée. Dans l'ombre de Clara. La gare apparut à travers la brume matinale. Un groupe de bâtiments à côté des rails d'acier. Qui reliait le Wyoming à toutes les autres régions. Le train en direction de l'Est était à l'arrêt, crachant de la vapeur. Les passagers montaient à bord pour Denver. Chicago, New York. Le monde au-delà de la frontière. Il l'aperçut sur le quai. Une petite silhouette vêtue d'un manteau de voyage. Serrant un sac de voyage comme une ancre. Elle regardait le train. Avec l'expression de quelqu'un. Sur le point de sauter d'une falaise. Ethan descendit et marcha vers elle. Ses bottes résonnant sur le quai en bois. Elle se retourna au bruit. Et son visage traversa une douzaine d'émotions espoir. Peur, résignation. Quelque chose qui aurait pu être de l'amour. Tu es venu, dit-elle. Le sifflet du train retentit. Tout le monde à bord, dernier appel pour l'express en direction de l'Est. Il était maintenant assez près pour voir les larmes. Qu'elle retenait. Assez près pour tendre la main et toucher son visage. S'il le voulait, il le voulait.
Un contrôleur parcourait le quai, annonçant les destinations. Denver Grand Junction. Vers l'est le monde des banques et des mariages convenables. Et des vies régies par les règles des autres. Le sifflet du train retentit à nouveau. La vapeur siffla, les roues se mirent à tourner. Il tendit la main, rentre à la maison Elisa. Elle regarda le train, sa main tendue. Le vaste ciel du Wyoming, qui ne promettait rien d'autre que du vent et de l'herbe. Et le genre d'amour qui grandissait lentement. Comme les bonnes choses. Elle prit sa main. The train quit a log air. Emportant d'autres personnes vers d'autres vies. Ethan et Elisa se tenaient sur le quai. Les doigts entrelacés. Le regardant disparaître au loin. Elle sourit, non pas le doux sourire de Clara, mais quelque chose qui lui était propre. Et que j'ai mis si longtemps à comprendre. Je ne fuyais rien. Je courais vers cela. Ils retournèrent à l'endroit où son cheval les attendait. Deux silhouettes se découpant sur l'horizon infini. Au-dessus d'eux, le ciel du Wyoming s'étendait, bleu et infini. Plein de temps et de possibilités. Derrière eux, le sifflet du train s'estompa dans leur mémoire. Si cette histoire vous a touché, laissez un « j'aime » et dites-moi dans les commentaires. D'où vous l'écoutez. J'adore recevoir des messages de téléspectateurs du monde entier. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de la frontière américaine, où l'amour et la perte marchaient main dans la main, sous un ciel infini. D'ici là, gardez votre cœur ouvert aux secondes chances, car parfois, elles sont les seules qui comptent.